Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc il n'y a pas eu une coupure d'électricité chez moi, tout va bien, c'est juste que j'ai éteint la lumière parce qu'aujourd'hui je vais faire un exercice assez spécial, un truc que je faisais en fait sans m'en rendre compte quand j'étais plus jeune et je vais vous raconter un peu l'histoire. Donc il y a la semaine dernière je crois, Gus DX a sorti son nouvel épisode Chasseur de fantômes, une émission dans laquelle il va faire une investigation dans un lieu pour appeler des entités, des fantômes, des énergies, enfin ce genre de choses. Moi je suis très très fan de cette émission. Je ne crois pas particulièrement au paranormal ou à une vie après la mort ou quoi que ce soit, mais c'est toujours un sujet qui m'intéresse, tout ce qui est attrait au mysticisme, au mystique. Dans cet épisode, à un moment, Gus DX décide de faire un petit exercice d'écriture automatique, qui est un exercice que le père de la personne chez qui il fait l'investigation faisait. Et je vais vous expliquer ce que c'est, puisque c'est ce que je vais faire aujourd'hui. En fait, c'est un exercice que je faisais également quand j'étais un peu plus jeune, mais sans me rendre compte de ce que c'était vraiment. En fait, je me rendais pas compte que c'était ça. Et en fait, quand je l'ai vu faire dans l'épisode, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce que je faisais moi aussi, mais je le savais pas. Alors, l'écriture automatique, c'est quoi? C'est un peu compliqué à expliquer. En fait, c'est très simple, finalement. C'est tout simplement le fait d'être devant une feuille. Donc là, devant moi, j'ai mon calepin, le calepin sur lequel je prends des notes. Alors d'habitude, je prends des notes pour le travail dessus. Je l'ai pris celui-là parce que, je sais pas, j'avais envie de travailler avec ce calepin-là. Donc le but de l'exercice, ça va être de se poser, de fermer les yeux. Donc moi, je vais fermer les yeux. Pour m'aider, j'ai aussi ce super cache-œil, enfin ce cache-yeux pour la nuit. Alors ma copine en utilise, moi je l'utilise pas, donc c'est un super cache-œil air carré bleu, donc vraiment le style sera au rendez-vous. Donc je l'utiliserai peut-être ou pas, ça dépend si j'arrive bien à fermer les yeux ou pas. Donc le but, ça va être de fermer les yeux, de se poser, de ne rien faire, de ne rien dire, et de prendre un crayon. Donc là j'ai pris deux crayons, j'ai pris un crayon à papier, un crayon stylo bic, et en fait de poser le crayon sur la feuille et de laisser en fait des énergies, des choses, des forces, peut-être nous-mêmes en fait, notre inconscient aussi, dessiner, écrire des choses. Alors pourquoi je vous raconte tout ça et pourquoi je le fais ici, c'est parce que en fait quand j'étais au lycée, quand je rentrais chez mes parents, j'étais interne, donc je rentrais les week-ends, j'avais un petit calepin en fait, et des fois ça me prenait genre à 2 ou 3 heures du matin, je me réveillais dans la nuit, et j'écrivais sur ce calepin. Alors c'est pas spécialement de l'écriture automatique, mais c'était très bizarre parce que sur le coup je me rendais pas très compte, mais j'écrivais des trucs, alors c'était des idées, c'était des fois des phrases, des fois des petites lignes de poèmes, enfin c'était vraiment très très bizarre. J'ai pas retrouvé ce carnet, je sais pas ce que j'en ai fait. Je crois que je l'ai jeté, parce que je l'ai relu plus tard en fait, et je me suis rendu compte que j'avais écrit un peu n'importe quoi dessus. Et du coup, de voir l'épisode de Gus DX avec cette écriture automatique, je me suis dit, mais c'est peut-être ça que je faisais en fait, sans forcément m'en rendre compte, mais c'est peut-être ça que je faisais. Donc maintenant, j'ai envie de retenter l'expérience. Alors, je sais qu'on ne peut pas forcément forcer ces choses-là. Mon but, ça va pas être d'avoir des résultats, peut-être que je vais pas en avoir du tout. Mais je sais pas, j'ai envie de me prêter à l'exercice. Alors, j'ai pris donc mon calepin, j'ai un crayon bic et un crayon à papier. Pourquoi deux crayons? Parce qu'en fait j'ai deux feuilles et du coup je voulais prendre les stylos dans les deux mains, parce que je vois pas pourquoi, moi je suis droitier, mais je vois pas pourquoi je pourrais pas écrire de la main gauche ou faire un truc de la main gauche, donc je vais rester comme ça et je vais voir ce qui se passe. Ma main gauche je vais la placer à droite de la feuille, peut-être pour écrire à l'envers, je sais pas trop en fait, je sais pas trop ce que je vais faire. Voilà, donc je vais commencer, donc va rien avoir, je vais rien dire. Je vais juste essayer de me concentrer un petit peu. Voilà. J'ai mis pas mal de temps à me décontracter et à rentrer vraiment dans l'exercice.
vous allez voir qu'au bout d'un moment, je vais un peu plus me décontracter. Je vais commencer à poser les mines des crayons sur les feuilles et je vais me laisser un petit peu plus aller. Donc à ce moment, je viens de poser les mines des crayons et c'est vraiment à partir de ce moment-là que je vais commencer à griffonner des choses. Et il y a une chose qui va beaucoup me surprendre. Comme je l'ai expliqué un petit peu juste avant, moi je suis droitier. Pourtant, les premières choses que j'ai griffonnées étaient avec la main gauche. C'était vraiment une sensation assez étrange de se laisser guider par une main qui d'habitude n'est pas du tout une main avec laquelle je dessine, avec laquelle j'écris. On va arriver à un moment où vous allez voir que jusqu'à présent j'étais assez tendu et d'un coup je vais me détendre, mais vraiment mes épaules vont tomber, ma tête va tomber et je vais vraiment me détendre d'un coup. Ensuite je vais rester un long moment sans rien faire, mais ça va pas durer. À ce moment-là, il se passe quelque chose de vraiment très étrange. Donc, j'ai ma main qui s'emballe vraiment, qui commence à écrire pas mal de choses, enfin à dessiner pas mal de choses. Et d'un coup, je vais tout laisser tomber et je vais presque m'endormir en fait.
Je vais rester 10-15 minutes comme ça, il va rien se passer. Et ensuite, je vais décider de mettre fin à la première session et je vais faire un petit bilan de ce que j'ai ressenti et de ce qui s'est passé. Ok. Ok. Alors, je vais faire par session. Je comptais faire par session à la base. Donc j'ai fait il y a des trucs qui ont été dessinés. Alors je suis assez étonné parce que j'ai commencé avec la main gauche, alors que je suis pas du tout gaucher. Faut vraiment que je revoie les images parce que j'étais vraiment en train de m'endormir. Alors je vais faire une session plus longue. Je vais mettre le cache-œil parce que bon, même s'il est ridicule, en fait j'arrivais pas à garder les yeux fermés. J'avais toujours envie de les ouvrir et ça me gênait un petit peu. Je sais pas trop quoi penser de ce qui s'est passé là. C'était très bizarre. C'est pas du tout la même sensation que j'avais, que je pouvais ressentir en fait quand j'étais. Enfin, quand je pensais faire ça. C'est pas vraiment la même chose, j'ai l'impression. Euh, Autre chose très étrange, j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup plus de choses avec la main gauche. Et là, j'ai que un tout petit dessin. Enfin, un dessin, une espèce de forme. Et j'étais persuadé d'avoir écrit beaucoup plus de trucs. J'ai l'impression que ma main a fait. Parce qu'en fait, c'est un truc très bizarre. Je sens ma main faire les mouvements. C'est moi qui l'ai fait. Je sais que c'est moi qui l'ai fait. Mais je n'explique pas. La main droite, on dirait vraiment un truc plus ou moins écrit. Mais la main gauche, je m'imaginais pas du tout que c'était ça en fait. Mais alors vraiment pas du tout. Je m'imaginais tout autre chose. Bref, je vais faire une deuxième session. Je vais essayer qu'elle soit un peu plus longue. Donc je vais mettre ce fabuleux cache-œil. Je suis pas spécialement rassuré. Je suis pas quelqu'un qui flippe beaucoup. Alors en plus là, il doit être 16h15, donc il fait encore jour, même si mon appart a une bonne isolation, j'entends un petit peu les bruits de dehors. Ça gêne pas forcément ma concentration. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une autre page. Je vais tourner la feuille. Je vais essayer d'interpeller. Je vais essayer de parler, de discuter avec quelqu'un. Pas en même temps que je le fais juste au début. Voilà, pour essayer de voir si quelqu'un veut répondre ou utiliser mon corps. C'est bizarre de dire ça, mais. Bonjour, je m'appelle Thomas. C'est la première fois que je fais ça, c'est un peu très bizarre. Je sais que ma copine Marjorie, qui habite ici avec moi, qui n'est pas là actuellement, je sais qu'elle ressent beaucoup de choses, elle, ce qui n'est pas mon cas, moi. Elle ressent pas mal d'énergie, de présence. Pas particulièrement ici, mais un petit peu, ça lui arrive. Elle m'a jamais dit que c'était hostile ou quoi que ce soit. Moi, je me sens bien dans cet appartement. J'ai pas, j'ai pas spécialement peur de quelque chose, de quoi que ce soit. Donc voilà, je fais cette séance d'écriture automatique. J'aimerais, si c'est possible, que vous puissiez la faire avec moi, si vous êtes là. Donc c'est assez particulier. Je vais vous demander si vous pouvez utiliser mes mains, utiliser mes doigts pour écrire des choses, dessiner des choses avec moi sur le papier. Vous pouvez utiliser ma main droite, ma main gauche. Moi je suis droitier, donc vous pouvez le faire. Et voilà. J'étais pas spécialement rassuré à l'idée de lancer cette deuxième session. Et j'ai dû attendre un long moment avant qu'il se passe quelque chose.
Un peu à l'image de la première session, après ce moment, je vais passer 10-15 minutes à rien faire. Je vais commencer à me détendre. Je vais commencer presque à m'endormir. Et là, ma main droite va vraiment se mettre à écrire des choses, et des choses qui sont un peu plus lisibles. À ce moment-là, je me souviens plus trop parce que c'est un moment où je vais vraiment commencer à m'endormir. Ça se voit vraiment sur mon visage. Je suis vraiment tout détendu et je commençais vraiment à fermer, enfin à vraiment m'endormir pour de vrai. Et il va rien se passer pendant une bonne dizaine de minutes, mais ensuite les choses vont rebouger encore une fois. Je ne me souviens pas particulièrement de ce moment-là. Par contre, après, il va se passer quelque chose, je m'en souviens très bien. Vous allez voir, je vais laisser tomber le crayon et je vais essayer de le rattraper. Et en fait, je vais mettre hyper longtemps à le prendre dans la main. J'arrivais vraiment pas. Il y avait vraiment un truc. J'arrivais pas du tout à prendre le crayon. Je sais pas pourquoi. C'était très très bizarre.
Là, ça fait plus de 20 minutes que j'ai les yeux fermés et je commence vraiment à m'endormir. Je suis vraiment à la limite entre le fait d'être endormi et le fait d'être réveillé. Et ça se voit beaucoup sur mon visage. Je continue à faire des ronds avec la main gauche. Et il va se passer un truc qui est vraiment très intéressant et vraiment très étrange, dont je ne me souviens absolument pas et que j'ai découvert en regardant les images. Ce que j'observe, c'est que ma main droite, elle a voulu continuer à écrire, mais j'avais plus le stylo dans les mains, je l'avais laissé tomber juste avant. Et du coup, je reprends tout de suite avec la main gauche. Et c'est à ce moment-là que j'ai écrit des choses avec la main gauche, en étant absolument pas gaucher. C'est des choses incompréhensibles, mais on a vraiment vu, observé, enfin j'ai vraiment observé cette volonté de vouloir écrire avec la main droite alors que j'avais plus le crayon. J'arrête la deuxième session ici. Je me suis endormi en fait. Je me suis pas endormi, mais c'est très bizarre. C'est vraiment très bizarre. Là, il y a vraiment des écritures. J'ai écrit le petit menu. Je suis en budé. Après, je sais pas, le petit. Et après, je sais pas ce que c'est écrit. C'est très bizarre parce que ça ressemble. En fait, c'est un des trucs qui est très drôle, enfin, et un peu bizarre de l'écriture inclusive, l'écriture automatique que j'avais vu. C'était que très souvent, les gens écrivaient une écriture différente. Et cette écriture-là, pas du tout la mienne. Enfin, pas la mienne. Ça y ressemble, hein, on va pas non plus dire que c'est pas du tout pareil, mais bon. Euh, alors, pour sa deuxième session, c'est encore bizarre, dans le sens où en fait, j'ai pareil pour ma main gauche. En fait, il s'est passé un truc, faut que je regarde les images parce que je sais vraiment pas, mais en fait, il s'est passé un truc genre. J'ai eu l'impression qu'à un moment, je crois qu'à un moment, le crayon est tombé. Et vraiment, ma main a cherché à récupérer le crayon. Et je crois que j'ai galéré à récupérer le crayon alors que bah, c'est simple, même avec la main gauche, quoi. Et je crois vraiment que j'ai galéré de ouf. J'ai écrit des choses avec la main gauche aussi. C'est pas très. Mais là, j'ai l'impression que là, il y a un jeu aussi. Et après, c'est pas très reconnaissable. J'ai fait des cercles. J'ai fait beaucoup de cercles. Pareil, quand j'ai fait ces cercles, alors c'est pas forcément très intéressant à analyser, mais j'essaye d'analyser tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai ressenti, parce que j'ai ressenti pas mal de trucs. Euh, j'ai ressenti de la tristesse. J'étais assez triste. Enfin, j'avais les yeux mouillés à un moment. Et j'ai vu une sorte de visage féminin. Un peu, vous savez, quand vous clignez beaucoup des yeux, comme ça, et que vous voyez des formes en négatif apparaître, j'ai vu ça, j'ai vu une espèce de visage, mais je sais pas trop quoi en penser. Euh, j'ai eu plus de résultats à la deuxième session, mais là j'ai aussi des jeux dans la première, enfin ce qui s'apparente à des jeux. Là c'est vraiment je suis menu, je sais pas pourquoi, le petit menu, je sais pas pourquoi c'est écrit ça, je crois que c'est écrit ça, hein. Euh, c'est pas, c'est très bizarre comme sensation, vraiment très étrange. Je vous invite vraiment à le faire chez vous, essayez. Je pense que j'ai envie de refaire une session, mais pas tout de suite. Vraiment plus tard. Là, il est 16h30. Comme je disais, c'est un peu différent parce que bah, il fait jour encore. J'entends le tram qui passe, j'entends les voitures dans la rue. Et c'est pas mal de pollution auditive qui me gêne, en fait. Je me rends compte de ça, avec le recul.
Ça m'a pas mal gêné. Qu'il y a des moments où j'étais vraiment à deux doigts de m'endormir, hein. Je pense que ça se voit beaucoup, genre je crois à un moment je pars un peu. Euh, donc je pense que ça mérite de refaire peut-être une session euh, la nuit. Donc c'est un truc que je retenterai. Peut-être pas forcément en vidéo parce que voilà, mais j'ai envie de retenter. C'était pas. Je suis pas mal à l'aise, hein. Ni mal à l'aise, ni peur, ni quoi que ce soit. J'ai juste cette sensation de tristesse euh, qui est très bizarre, mais enfin que j'ai plus maintenant, mais qu'à un moment j'ai eu quand je commençais un peu à m'endormir. Bah voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous faites l'expérience que vous tirez. Et puis bah voilà, c'est tout. J'avais envie de tester ça. Et alors, pour le bilan global, ça ressemble pas du tout à ce que je faisais, hein, quand j'étais. Enfin, quand je vous expliquais de mon histoire un peu plus jeune. C'est pas vraiment la même chose. Ça ressemble, mais c'est vraiment pas pareil. C'est pas la même sensation. Alors après, je pense que c'est aussi une question de mood, on va dire, dans le sens où, bah, effectivement, quand moi j'ai fait ça, il était 2 heures du matin, je me levais en fait, je me réveillais dans la nuit, je prenais mon calepin, mon crayon, et puis j'écrivais des trucs en fait. Mais j'avais pas la sensation que c'était quelqu'un d'autre, c'était juste moi, j'avais envie de me vider la tête de mes idées et j'écrivais. Bref, euh, je retenterai l'expérience. Voilà. Merci à tous. Ciao.